Matinale. Sur la première. Samuel Nepéhoun, nouveau président du MEDEF. 5 jours après votre élection à la tête de la première organisation patronale du Caillou, quel est votre état d'esprit ? Au-delà de l'essoufflement dû au retard. Alors, au niveau état d'esprit, on va dire qu'on prend de plus en plus la mesure des choses, parce que, bon, comme vous le savez, ça s'est passé d'une manière un peu particulière. Mais en termes de nomination de la présidence, pour le reste, vous connaissez après tout ce qui a précédé avec la campagne, etc. Maintenant que les choses sont passées, je pense qu'aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est de réaliser la dimension et l'ampleur des tâches qui nous attendent, et que maintenant, il va falloir se mettre rapidement au travail avec ce que l'on a connu, c'est-à-dire 2 listes. C'est pas fréquent d'avoir 2 listes en compétition pour l'élection du MEDEF. Et ce qui a été arrêté et décidé à la première réunion, c'était de se dire que les élections sont derrière nous et que maintenant, il faut faire preuve d'intelligence, de responsabilité, de solidarité, et de faire en sorte qu'on soit le plus constructif possible en mettant, on va dire, côte à côte les 2 programmes, et faire en sorte qu'on puisse tirer ensemble un programme qui soit porté par l'ensemble de l'équipe, puisque maintenant c'est devenu une équipe pour la mandature qui s'ouvre devant nous. Vous parliez de réaliser les enjeux qui se mettent devant vous. Enfin, vous étiez quand même au courant avant, puisque vous étiez sur une des listes. Vous avez participé à la campagne. Bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a 2 listes, il y a des programmes qui sont, on va dire, pour une grande partie, il y a des choses qui se retrouvent sur les 2 listes, mais il y a quelques points de divergence. Donc, ce que l'on a décidé, c'est que dès la semaine prochaine, on fait 2 demi-journées de séminaires pour mettre à plat les différentes idées qui ont été développées pendant cette campagne, pour définir ensemble quelles sont les grandes actions que l'on va entreprendre au cours de cette mandature, et à un moment donné définir une méthode de travail, mettre en place les instances au sein de l'institution pour pouvoir se mettre rapidement au travail, mais également parce qu'il y a des désignations à faire au niveau des différents organismes, etc. Et mettre en place toute la stratégie que l'on devra conduire pendant cette mandature. Ces séminaires, comment ça va se passer ? On dit souvent que les séminaires, c'est discuter pour qu'à la fin, ce soit les chefs qui décident. Comment vous entendez faire que ça soit autrement ? Non, très clairement. Alors, encore une fois, je l'ai déjà dit au lendemain, voire le jour même de ma nomination, c'est que véritablement la question de l'ouverture, c'est la priorité. C'est-à-dire que sinon, on aurait très bien pu faire une élection avec 2 listes qui se présentent. Il y en a une qui passe et l'autre qui est dans l'opposition. Ça aurait été juste invivable et pas très constructif pour mener une mandature. Si le choix de l'intelligence et le choix de l'ouverture et de faire en sorte que ça soit porté ensemble, il faut à un moment donné qu'on se mette d'accord sur les sujets pour pouvoir les porter ensemble. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, on va revenir sur cette élection qui a été pour le moins, on pourrait dire rocambolesque, parce qu'il y a eu 2 jours avec c'était très formel, avec une certaine... on attendait un peu la fumée blanche. En fait, l'élection du pape, c'était à peu près ça. Comment vous expliquez cette formalité et cette, on pourrait dire, mise en scène qui est assez inédite pour une élection d'organisation aussi bien patronale que syndicale ? Après tout, c'est vrai que c'est pas fréquent de se retrouver dans une telle configuration. Mais après tout, c'est une élection et on a ce qui est révélé par les urnes. Ben, il se trouve simplement que au dépouillement, la tête de liste, donc notamment la nôtre, de notre liste, n'était pas sortie des urnes, donc elle pouvait pas prétendre au poste de président. Ce qui ne l'empêchait pas, au travers d'autres mandats, de pouvoir de nouveau participer. Donc c'est une subtilité qu'il faut maîtriser, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc c'est ce qui a simplement expliqué que le lendemain, c'est vrai que ça peut surprendre qu'il y a une tête de liste qui est le lendemain candidat à la présidence et l'autre qui ne l'est pas. Et vous avez une 3e personne qui sort. Donc c'est comme ça que c'est arrivé, mais ce sont des choses qui arrivent. À 7h07, vous êtes bien sur la première, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Samuel Nepéhoun, PDG d'Ercal et nouveau président du MEDEF. Le standard est ouvert, vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 Charlotte Mestre. Samuel Nepéhoun, cette formalité peut aussi s'expliquer par les enjeux vous êtes la première organisation patronale de Nouvelle-Calédonie, pour que les Calédoniens puissent comprendre quels sont les enjeux derrière cette élection du président du MEDEF et derrière ce renouvellement d'instance. Alors,
Comme vous l'avez rappelé, le MEDEF est la principale organisation patronale du territoire. Au titre du MEDEF, enfin en tout cas le MEDEF devra jouer pleinement son rôle dans les discussions à venir. Quels sont les principaux chantiers qui vont s'ouvrir à nous? Chantiers assez classiques, la fiscalité, les comptes sociaux, les relations sociales, notamment avec nos partenaires des syndicats salariés, le numérique. Il y a pas mal de sujets sur lesquels il va falloir que ces débats-là d'une part se poursuivre, mais que l'organisation MEDEF elle-même se mette en place, parce que ça va être un des partenaires de toutes ces discussions et tous ces grands chantiers qui concernent le pays. Donc discuter et avec les institutions, représenter le mieux possible nos adhérents, parce que nous défendons malgré tout les intérêts de nos adhérents, et c'est quelque chose aujourd'hui dont je suis particulièrement fier dans cette nouvelle gouvernance. Vous avez pu le voir, je suis peut-être le premier mélanésien à être à la tête du MEDEF. Il y a 2 femmes qui sont vice-présidentes. Dans toutes les 2, ils sont issus de chacune des listes qui étaient concurrentes avant les élections. Je crois qu'on affiche quand même quelque chose d'assez représentatif de la société calédonienne, des entreprises calédoniennes. Et lorsque les débats qui vont s'ouvrir concernent la société calédonienne, il est important que le MEDEF pas seulement en termes d'affichage, mais à la fois démontre un visage de représentativité qui soit la plus légitime possible, mais qui soit à même de porter. Et en tant que dirigeant d'une entreprise dont les principaux actionnaires sont des institutions, donc c'est la Nouvelle-Calédonie, ce sont les 3 provinces, donc c'est de l'argent public, est-ce qu'il y aura une liberté que tout le monde appelle, que tous les adhérents du MEDEF appellent, face aux politiques, en ce qui vous concerne? Alors, c'est une question qui m'a déjà été souvent posée. Alors, je voudrais juste rappeler que d'abord, historiquement, il y a déjà eu un dirigeant d'Ercal qui a été président du MEDEF, qui était, lui, fonctionnaire. Parce qu'on nous reproche souvent d'être quasiment des fonctionnaires parce qu'on est dirigeant d'une entreprise dont les capitaux sont des capitaux publics. Ce que j'ai expliqué ces derniers temps aussi, c'est que, me concernant personnellement, c'est que j'ai un parcours qui m'a permis de commencer ma carrière dans le privé. J'ai commencé dans une banque. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour c'est la BCI, c'est une banque avec des fonds publics. Avec des fonds publics, mais avec à l'origine un partenariat avec la Caisse française de développement, puis par la suite avec la BRED. Donc ça reste une banque. D'ailleurs, un dirigeant de la BRED, à une époque, quand il est arrivé en Calédonie, je pense que ça a un peu changé la configuration de la BCI. Il a dit « banque de développement peut-être, mais une banque d'abord ». Okay. Donc l'idée, encore une fois, c'est de dire, j'ai commencé ma carrière dans une banque, je suis passé j'ai été directeur dans une collectivité provinciale, je suis passé directeur général d'une société d'économie mixte et j'étais à la fois directeur général de la holding, mais en même temps dirigeant plus d'une dizaine de sociétés privées qui va du transport aérien, Air Loyauté pour ne pas citer, le Béticho dont j'ai été le président pendant 7 ans, Navimo, une société de pêche, et tout le secteur agroalimentaire et les secteurs touristiques dans les îles, avec des secteurs où il y a eu des conflits, vous vous en rappelez, assez virulents quand même. Donc j'ai eu à la fois à gérer des directions publiques, j'ai eu à gérer des secteurs privés et avec des conflits sociaux où j'ai pu à la fois avoir affaire et aux collectivités et aux partenaires sociaux que sont les syndicats de salariés. On se dirige du côté du standard pour accueillir Vincent. Bonjour Vincent, vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à Sam et bonjour aux journalistes. Et donc c'est Gaston et pas Vincent. Gaston. J'aimerais poser une question à Sam. Je veux savoir, je suis moi-même mélanésien, quelle action il compte mener. On sait qu'à peine 1% du MEDEF sont des Mélanésiens ou des Océaniens à plus large. Donc, quelle action ils comptent mener pour inclure tous les Calédoniens dans le monde du MEDEF et donc ne plus opposer donc le MEDEF, les employés, les Mélanésiens, les Océaniens aux autres. Merci. Merci Samuel beaucoup. Népéoun, votre fonction de représentant et peut-être de tête de figure de proue, comment vous l'envisagez ? Alors, d'abord, c'est déjà un sujet sur lequel ces dernières années, bon, je ne suis pas rentré au MEDEF récemment. D'ailleurs, je suis rentré au MEDEF, et je tiens à le rappeler aussi, depuis que j'exerce le mandat au sein d'Air Calédonie, parce que c'est Air Calédonie qui est à l'intérieur du MEDEF, et c'est comme ça que moi-même, je suis au MEDEF. C'est un sujet sur lequel je pense que les précédentes mandatures ont essayé de faire entrer le plus possible. Tout à l'heure, je parlais de la
représentativité, de la diversité. Je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à faire. On a déjà eu quelques contacts avec certaines entreprises dans une structure récente qui est le groupement des entrepreneurs Kanak, par exemple. Je pense que c'est intéressant de plus en plus à l'avenir que, encore une fois, comme je le dis, d'élargir encore plus cette représentativité au sein du MEDEF. Et encore une fois, je pense que aujourd'hui également, ma personnalité peut laisser entendre, enfin en tout cas, je l'espère, laisser espérer que, je voudrais pas dire l'esprit d'ouverture, parce que c'était pas ouvert avant, mais je pense que d'accentuer un peu plus cette ouverture pour qu'il y ait la meilleure représentativité possible de l'entrepreneuriat calédonien. Je pense que ça, c'est important, et je remercie ce monsieur d'avoir posé la question. Et concrètement, par quelles mesures ça passerait au sein du MEDEF pour améliorer cette représentativité? C'est la communication, et appeler les gens à adhérer au MEDEF, parce que c'est une adhésion, c'est une organisation patronale, c'est une adhésion. Pour ce qui est de l'actualité économique maintenant, vous l'avez dit, il va falloir se mettre au travail vite, mais en essayant de combiner les idées des deux listes. Comment on combine justement l'urgence de se mettre au travail que tout le monde appelle et ce besoin de consensus? C'est pour ça que, alors, il y a les deux. Il y a ce besoin de consensus, si on veut. On pourrait appuyer sur le bouton dès cette semaine. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut prendre un peu de temps et pas... On ne prend pas tant de temps que ça, puisqu'on s'y met dès la semaine prochaine, parce que l'objectif recherché, c'est quand même de mettre rapidement en place les instances et se mettre rapidement au travail. Mais avant d'appuyer sur le bouton, je pense que c'est quand même important de pouvoir se fixer les priorités, se fixer les gros chantiers, se mettre d'accord sur la manière dont on les conduit, et que je pense que c'est important aussi que avant de les lancer, on ait cette unité d'ensemble. Mais je pense que finalement, on est plutôt bien parti pour. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, il y a les séminaires et vous vous donnez une deadline pour que même s'il n'y a pas forcément tout qui est, où tout le monde est d'accord, vous puissiez déjà entamer les chantiers? En fait, la semaine prochaine, ça va être quoi? Ça va être mettre les sujets sur la table. Quelles sont nos priorités? Après, les sujets, vous allez vite le voir que, et d'ailleurs, c'est dans le tronc commun, on va dire, de chacune des listes. C'est souvent les mêmes, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est souvent les mêmes thématiques, on va dire. La relance économique avec le contexte qu'on connaît, ça va être forcément une des priorités. La fiscalité, c'est une des priorités. L'état de nos comptes sociaux, il y a un véritable débat. Donc, ça, ce seront des priorités. Donc, je pense qu'on a plutôt intérêt à s'organiser très vite, à se mettre très vite d'accord sur les gros chantiers à mener et comment on les mène ensemble. Et par rapport au dialogue social, l'intersyndical attend une reprise de ce dialogue. On estime que, enfin en tout cas les syndicats l'ont dit, ils estiment qu'il est brisé. Comment vous entendez remettre tout le monde autour de la table? Alors, il y a je crois qu'il faut aussi rappeler que le paysage syndical calédonien aussi a beaucoup évolué aussi ces derniers temps. On a les syndicats de salariés, on a les syndicats patronaux, on a le MEDEF, on a la CGPME, on a beaucoup d'organisations et vous avez vu qu'il y a eu des mouvements. Il y a des personnes qui ont rejoint le MEDEF. Donc, quelque part, le paysage syndical et notamment le syndical, l'aspect syndical patronal, c'est aussi a un petit peu bougé aussi. Donc là, encore une fois, c'est de se mettre en ordre de marche. Et quand je disais tout à l'heure que la semaine prochaine, c'est à la fois les chantiers, mais en même temps désigner les représentations. Donc, je pense que là où si on veut véritablement avancer, c'est être à des endroits avec des personnes qui sont prêtes à amener de la compétence, mais également amener du savoir-faire. Mais en tant que président, vous pourriez déjà prendre l'initiative de contacter les dirigeants des syndicats de salariés pour justement remettre le dialogue en place et relancer la machine sans attendre que les instances soient déjà établies. Il n'y a jamais eu de rupture jusqu'à présent. En tout cas, avec les différents représentants, j'ai reçu quelques messages de félicitations, etc. pour la nomination. Mais les gens savent aussi que on a une semaine ou deux pour se mettre en ordre de marche. Et on va dire les relations vont vite se rétablir avec les organisations parce que je crois comprendre, en tout cas j'en suis convaincu, tout le monde est plutôt impatient que les choses se mettent en place et qu'on commence à travailler. Et justement, travailler, ce sera ma dernière question. On parle des accords de compétitivité. Un serpent de mer mis en place depuis les accords sur la vie chère. Ils étaient forcément le corollaire de la réforme de la fiscalité et de la TGC. Ça n'est toujours pas sur la table. Il n'y a toujours pas de réunion autour de ces accords de compétitivité. Est-ce que maintenant, ça va pouvoir devenir quelque chose de réel ? En tout cas, tous les chantiers, je l'ai déclaré la semaine dernière aussi, je crois qu'une phrase qui est souvent reprise dans la presse, c'est éviter les postures
qui font pas avancer les dossiers. Je pense qu'encore une fois, ce sont des questions de communication, ce sont des questions de méthode. Et bien évidemment, avec la présidence que je conduis, je ferai en sorte que ces différents sujets qui n'ont pas pu progresser ces dernières années, comment on peut amener avec des nouvelles façons de faire, peut-être avec des nouvelles façons de porter les messages, à faire en sorte que ces chantiers-là avancent un peu plus vite. Mais encore une fois, il s'agit encore une fois là de la communication et des relations qu'on puisse avoir et avec les partenaires, les syndicats de salariés, mais également nos institutions. Mais au-delà de la communication, il va falloir proposer des choses concrètes. Il va falloir proposer, et ça va être tout l'intérêt aussi des choses que... Parce que nous, en interne, on va définir les chantiers. Mais après, les chantiers, c'est pas juste un titre. Comme j'ai entendu récemment dans une déclaration métropolitaine, c'est des têtes de chapitre. C'est pas juste des têtes de chapitre. Après, derrière, il faut décliner, il faut dérouler. Et après, comment on mène ces chantiers? Donc, il y a un peu de travail avant d'engager ce genre de choses. Mais au moins, sur le principe, c'est de dire, ces chantiers qui n'ont pas avancé, comment on propose peut-être, je pense pas, je dis pas que moi je vais réussir, c'est-à-dire proposer de nouvelles méthodes peut-être pour les faire avancer. Samuel Népehoun, nouveau président du MEDEF et toujours PDG d'Ercal, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je vous remercie. C'était l'invité de la matinale sur la première.